Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous avez tous passé une très bonne rentrée et ce mois-ci, au mois de septembre, je vais vous faire une vidéo sur les prunes. Et oui, parce que en septembre, il n'y a pas que la rentrée des classes, il y a aussi les prunes qui ont commencé et je suis très fan de prunes. J'adore vraiment ça. C'est vraiment un fruit que j'aime beaucoup. Je préfère même l'automne manger des prunes que du raisin. Je préfère. J'espère en tout cas que toutes ces recettes vont vous inspirer. C'est parti pour découvrir ça tout de suite. C'est parti pour découvrir la première recette. J'ai choisi de faire un flan pâtissier aux prunes. Donc pour cette recette, j'ai choisi des quetch. Donc toutes les prunes utilisées dans cette recette ne viennent pas de cette année, elles viennent de l'année dernière, voilà. Elles ne sont pas achetées, hein. Elles n'ont pas été achetées, elles ont été ramassées sur un vrai arbre, mises au congèle, pour être utilisées plus tard. J'ai bien fait d'en garder. D'ailleurs, parce que ça m'a servi cette année avec le mauvais temps qu'il a fait au mois de juillet, ça a abîmé beaucoup de récoltes, ça a créé du retard sur beaucoup d'autres, et je pense que malgré le fait qu'on est au mois de septembre, je pense que les prunes auront quand même un tout petit peu de retard, donc j'ai mon petit stock. Donc on commence par la pâte, bien entendu, comme toujours, et comme toujours, je racle les parois et je remélange toujours une deuxième fois. Parce qu'en général, il y a souvent de la farine collée sur les côtés et ça se mélange très mal. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer la pâte à tarte à chaque fois. Donc là pour cette fois, voilà, j'ai utilisé des quetch qu'on m'avait donné à Thirier une fois. Vous savez, quand vous avez la carte, que vous avez un compte client, de temps en temps vous avez le droit à des petits cadeaux. Et ben là voilà, on a vu des quetch en cadeau. Donc c'était super sympa. Et comme par hasard, c'était pile poil la bonne quantité qu'il me fallait pour le flan. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, les autres seront faits bien entendu avec les prunes du congèle de l'année dernière. Donc la pâte à tarte, je fais toujours la même, j'ai jamais changé. C'est toujours la pâte brisée, recette classique que vous devez avoir sur le livre vert, sur le livre blanc, sur Cookie Dough, la recette tout à fait classique de pâte brisée, voilà. C'est celle que je préfère, c'est celle qui est pour moi la mieux, et c'est celle qui se tient très bien. Alors j'aime pas les pâtes des recettes, tout simplement parce que des fois, c'est une pâte sucrée ou c'est une pâte sablée qu'ils font pour les pâtisseries, et au Thermomix, les pâtes sablées ne se font pas bien du tout. Ça ressemble plus à de la pâte à crumble qu'à une réelle pâte à tarte, ça ne se tient absolument pas. Donc là, je vais quand même suivre la recette un peu et le mettre au frigo un tout petit peu, en espérant qu'elle ne soit pas trop dure, parce que si elle est trop dure, j'aurai beaucoup de mal à l'étaler. Bon, elle a pas l'air trop dure, une demi-heure, ça va, c'est pas trop. Donc la pâte, c'est classique, bien sûr. Dans certaines recettes, ils la font reposer 1 heure au frais. Là par contre j'ai besoin du chéri quand elle repose 1 heure, parce qu'après j'ai pas assez de force dans les bras pour l'étaler. Donc je prends toujours mon astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je fais tout le temps, c'est-à-dire que je prends un papier sulfurisé et je le mets dans le moule, je le découpe tranquillement et ensuite je le sors et je m'en sers pour étaler la tarte. Ça me fait un peu un repère, à savoir quelle taille ma pâte doit avoir, et ensuite je le remets dans le plat, une fois que tout est bien. Là du coup c'est mon moule à tarte en silicone, du coup que j'aime beaucoup, de chez Tefal. J'essaie de le positionner correctement. Et voilà, donc passons au côté flan, donc des jaunes d'œufs bien entendu. Tout le monde connaît à peu près basiquement la recette du flan pâtissier. Après, si vous n'appréciez pas cette recette-là de flan pâtissier, mais que vous avez l'habitude d'en faire un avec le Thermomix que vous aimez beaucoup, vous pouvez tout simplement rajouter les fruits par-dessus votre recette habituelle de flan pâtissier. C'est tout à fait possible. Et si vous n'avez pas de Thermomix, mais que vous avez l'habitude de faire du flan pâtissier à la main, à la maison, simplement avec vos casseroles, etc., n'hésitez pas aussi à tester en mettant des fruits par-dessus, comme par exemple des quetch ici.
Après, si vous voulez des prunes plus sucrées, vous pouvez choisir des Mirabelles. Parce que les Mirabelles, c'est, je crois, les prunes les plus sucrées. En tout cas, c'est ce que disait une recette. J'ai pas vraiment testé pour voir la comparaison. Donc pour éviter d'avoir des problèmes encore avec le sucre de caramélisation, j'ai choisi cette fois d'utiliser du sucre blanc. Comme ça, au moins, je suis sûre pour l'instant que j'aurai plus de problèmes avec mon sucre roux qui ne veut pas se mélanger, qui caramélise, etc. Donc bien sûr, qui dit flan pâtissier dit vanille, bien entendu. Et c'est parti pour cuire du coup la crème pâtissière. Et voilà, moi personnellement, je la trouve vraiment très très belle. Donc, je ne savais pas, j'étais un petit peu surprise, mais du coup, il mixe un petit peu histoire de la fluidifier au cas où il y ait un peu de pellicule dessus, c'est pour pouvoir verser et étaler facilement. Et du coup, c'est parti. Ça a quand même, c'est quand même assez pâteux, hein. C'est vrai que pour cette recette de flan pâtissier est probablement la crème pâtissière la plus pâteuse que j'ai vue. Et je crois que des recettes de flan pâtissier, j'en ai testé 2, donc 3 avec celle-là. Et c'est quand même la crème pâtissière la plus pâteuse, hein. J'ai déjà testé une recette de flan pâtissier, plus la crème pâtissière avec le nouveau mode sauce du TM6, plus celle-là, ça fait 3. Et j'ai jamais eu de crème pâtissière aussi pâteuse que ça. Bon, ça s'est bien étalé quand même. Disons que ça s'est étalé un peu tout seul. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les prunes. Alors oui, je sais, le plan de travail est tout mouillé, donc ce n'est pas de l'eau de décongélation. C'est du jus de prune, je ne comprends pas pourquoi. Mon plan de travail était tout plein de jus de prune et tout collant. Donc j'ai dû tout nettoyer bien après la vidéo, vous en faites pas. J'ai bien mis au moins 15 minutes à tout nettoyer, à tout soulever, voilà. Là j'avais juste nettoyé vite fait, mais il y en a encore qui a coulé derrière. J'ai tout nettoyé. Je ne savais pas que ça allait couler à travers le sachet. Bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit, hein. Maintenant, je mets toujours une assiette quand je décongèle des choses. Donc voilà, une belle tarte flan pâtissier, du coup, au quetch. Tout simplement à la prune. Vous pouvez mettre les prunes que vous voulez, hein. Celle-là, c'est juste flan pâtissier aux prunes. Il n'y a pas spécialement de nom dans la recette. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. Moi, pour le coup, je n'avais que des quetch et des mirabelles au congèle. Mais vous pouvez très bien aller là où vous achetez vos fruits d'habitude et voir les prunes qu'il y a. Prunes que vous aimez. Parce qu'il y a beaucoup de variétés de prunes, autant pas quasiment qu'il y a de variétés de pommes ou de poires. Donc je me suis régalée, c'était vraiment délicieux. J'ai partagé bien sûr avec ma belle famille parce que ça fait quand même beaucoup tout ça juste pour une seule personne. Et oui, le chéri n'aime pas les prunes. Et voilà. Encore et toujours. Pour cette deuxième recette, j'ai choisi de faire la recette tartelette au quetch que j'ai choisi de faire en tarte plutôt qu'en tartelette. C'est plus facile, je trouve, pour moi. J'aime mieux les tartes que les tartelettes. Après, honnêtement, il n'y a rien qui change entre une tarte et une tartelette. Juste la taille et du coup le temps de cuisson finalement. Donc la pâte, je ne vous ai pas remis la recette de la pâte parce qu'on vient de voir la pâte juste avant. Juste voilà, étaler les quetch, du coup celle-là décongelée de l'année dernière, rincée, bien lavée. Égoutter le plus possible pour éviter d'avoir trop de jus sur la pâte. Et il n'y a plus qu'à étaler. Donc au début j'ai étalé à plat. Puis finalement, il m'en restait, j'avais plus de place, donc je les ai refermées à certains endroits. Et vous avez vu au début que finalement, elles ont un peu rétréci à la cuisson. On dirait qu'il en manque, alors que c'était overbooké, il n'y avait plus du tout de place. Et bien sûr, elles ont un peu rendu du jus à la cuisson. J'ai dû égoutter 2 fois la tarte. Donc n'hésitez pas quand vous faites des tartes comme ça avec des fruits pleins d'eau ou même des tartes à la tomate à surveiller parce que même en faisant dégorger un peu les tomates, moi, ça m'est arrivé
d'avoir des tartes à la tomate où en cours de cuisson je dois 2 fois aller égoutter la tarte au-dessus de l'évier et la remettre au four parce que c'est plein de liquide et forcément la pâte va être molle, va pas être cuite et ça va pas être bon. Voilà. Donc là le sucre, c'est du sucre que j'ai fait au Thermomix, donc c'est du sucre aromatisé à la pomme à la cannelle parce qu'il voulait simplement la recette qu'on mixe un peu de sucre avec de la cannelle pour répartir dessus. Moi j'avais déjà du sucre aromatisé, donc voilà, j'ai utilisé le sucre que j'avais. Donc le plat est sale en dessous parce que justement j'ai goûté 2 fois le jus des quetch, donc forcément une fois remis dans le four ça tâche. Il y a un petit peu de jus mais ça va, c'était très bon et vous voyez que par rapport à tout à l'heure tout a rétréci, les fruits ont bien rétréci et du coup on dirait qu'il n'y en a pas assez alors que tout à l'heure il y en avait un peu trop. Bon, c'est la magie des fruits. C'est comme les épinards, on en met beaucoup et à la sortie il n'y en a pas beaucoup. Pas certains fruits, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, c'était vraiment très très bon. Je me suis régalée aussi. Un peu de sucre quand même qui est parti dans le jus. Tant mieux parce que bon, ils mettent quand même pas mal de sucre et c'est des prunes qui étaient déjà bien sucrées, bien mûres. Donc pas besoin d'autant de sucre. Pour cette dernière recette avec des prunes, j'ai choisi de faire un crumble. Normalement, c'est un crumble sans gluten aux prunes. Mais vu que je n'ai pas de farine sans gluten, ce sera juste un crumble classique aux prunes. Mais n'hésitez pas, vous, si vous avez vraiment envie de tester du sans gluten, de vraiment mettre de la farine. Alors, je sais plus la farine qu'ils mettent, mais je crois qu'il y en a une, c'est de la farine de noisette et l'autre, je sais plus du tout. Ou un truc comme ça. Ou je sais absolument plus ce que c'est. Comme farine qu'ils mettent, mais en tout cas moi je n'ai pas de farine sans gluten parce que j'ai de la farine de sarrasin mais c'est du gluten aussi donc ça n'aide pas. Donc la pâte à crumble classique, farine, sucre, beurre. On répartit du coup des mirabelles et des pommes, la recette demande des pommes, oui, dans un plat et on répartit simplement la partie crumble. Donc la partie crumble c'est la partie pâte, voilà, ce côté un peu sable. On étale bien. Alors le crumble de base, c'est une recette qui vient des USA. C'est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, bien entendu. Ce n'est pas très très light le crumble. C'est un dessert à faire avec modération, contrairement à la tarte qui, elle, est beaucoup moins calorique. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, en général, ce que je fais le plus souvent, c'est le crumble aux pommes. Et pour une fois, je me suis dit, bah allez, je vais goûter avec les mirabelles et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment très bon. Alors il y a un petit peu de jus au fond du plat. Encore une fois, c'est les prunes qui ont rendu un peu de jus pendant la cuisson. Mais là encore, je les avais bien lavées avec une passoire dans l'évier pour enlever le plus de jus possible. Et voilà le résultat, c'est vraiment super beau et super bon. J'espère en tout cas que ces 3 desserts aux prunes vous ont inspiré. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire ce que vous avez l'habitude de cuisiner comme pâtisserie avec des prunes en cette saison d'automne qui arrive à grands pas. Je vous retrouve dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la chaîne et à vous abonner pour ne rien rater.